Alors pourquoi la dignité? C'est pas seulement parce que c'était dans la bouche des retraités qu'on rencontrait par dizaines, un peu partout, euh, en leur présentant les manifestes qu'on avait écrits pour eux dans le cadre de mon travail à l'Université de Montréal. Et bien tout simplement parce que le mot est apparu en 1948. Après la Deuxième Guerre mondiale, 70 millions de morts, soit au front comme militaire, soit dans les camps de concentration. L'horreur, 70 millions de pertes de vie humaine. Et la Société des Nations qui avait été créée après la guerre de 14-18 s'était révélée inefficace par rapport au conflit mondial qui a éclaté en 1939. Hitler, etc., etc. Bon. Et après la guerre, donc, un certain nombre de juristes se sont réunis ensemble, souvent à New York ou à Washington, sous la présidence d'Eleanor Roosevelt, qui était la veuve de l'ancien président des États-Unis pendant la guerre. Bon. Et il y avait même un juriste français, René Cassin. Et il fallait s'entendre après la guerre et être assez unanime, Nations Unies, sinon c'était pas uni bien sûr, sur une valeur fondamentale. Et c'est là que le mot dignité, merci, est apparu. Parce qu'avant, il y avait eu, en 1789, il y avait même eu une autre déclaration aux États-Unis, mais ils n'étaient pas unis à l'époque, mais la déclaration des droits de l'homme à la Révolution en France, mais on parlait de liberté, d'égalité, là on parle de dignité. Et ça avait fait l'unanimité du groupe qui préparait la déclaration des droits de l'homme et des droits humains. Tous les êtres humains naissent et vivent libres et égaux en droit et en dignité. Okay? Alors c'est là que le mot est apparu comme la valeur fondamentale. Et qu'est-ce que c'est que la dignité? À l'époque, on appliquait ça au genre humain. Maintenant, on l'applique aussi presque aux animaux. Il y a des droits pour les animaux maintenant. La dignité, ça veut dire la capacité d'être libre, la capacité de concourir à la vie sociale et au progrès de la société, la capacité de parler, la capacité d'intervenir, autrement dit, une conscience finalement. Mais le mot apparaissait pour la première fois et faisait l'unanimité dans ceux qui ont préparé la Déclaration des droits humains en 1948. Ça a été adopté le 10 décembre à New York après une présentation d'un texte qui est encore actuel, qui n'a pas bougé depuis. Donc la dignité devient vraiment le fondement de ce qu'on appelle les droits. Pourquoi il y a des droits? Parce que on veut atteindre la dignité. C'est une autre histoire qu'on pourra vous raconter dans une autre capsule.